handicap en ce moment. Je ne sais pas quel domaine de ta vie où tu peux te dire, Seigneur, tout va bien, mais tout va bien chez moi, mais bien-aimé, les mains là, je ne sais pas c'est de quel côté. Alors c'est là que tu vas lancer tes flèches. C'est là que tu vas exterminer jusqu'à la fin. Parce que Dieu dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, non, tu ne peux pas entrer avec les Égyptiens en 2023. Tu ne peux pas aller avec eux en décembre. Amen. Oh, tu ne les verras plus. Commence à bombarder les camps de l'ennemi. Pray in Jesus' name. Nom puissant de Jésus. Tout ce qui est attaché à ma vie, mon nom. Alléluia. Je suis en train de déclarer que là où on t'avait mis avec tes enfants, on ne devait
n'opérera plus au nom Amen. de Au nom puissant de Jésus. je Amen. sors avec ma famille. Je sors de toutes ces prisons avec ma famille. Je Au sors nom de de toutes Jésus. ces cavernes avec ma famille. Bien-aimé, sors avec tes Au nom enfants. de Jésus. Bien-aimé, sors de leur emprise. Je sors Sors de de la leur vie, emprise. Sors de leur prison. Allez, sors. Allez, sors avec ton travail. Sors avec ton mariage. Sors avec ta promotion. Sors. Bien-aimé, sors. Sors avec ton mari. Sors avec ton ministère. Sors. La grossesse n'est maléfique. au nom puissant de Jésus. Je sors dans le nom Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Au nom de Jésus, nous sortons de toute malédiction au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses faire des déclarations puissantes. Alléluia. Bien-aimé, tu vas déclarer. Bien-aimé, que toi, tu vas traverser. Écoute, je ne sais pas. Peut-être que pendant toute l'année, tu étais busy en train de demander la promotion. Peut-être que tu étais busy en train de demander à Dieu le mariage. Tu étais busy en train de demander à Dieu les enfants. Tu voulais voir l'explosion dans ta vie spirituelle. Tu étais peut-être en train de demander quelque chose parce qu'on ne se suffit jamais. Alors, bien-aimé, tu vas faire une prière prophétique pour dire à Dieu, oh Seigneur, je vais commencer 2023 avec dans mon nouveau bureau. Je vais commencer 2023 avec mon mari. Je vais commencer 2023 avec un enfant. Je vais commencer 2023 la tête haute. Je vais commencer 2023 restauré. Je vais commencer 2023 en mariage. Bien-aimé, élève ta voix, quelque chose va se passer. Parce que je vois le tourbillon de Dieu en ce mois d'octobre. Commencez 2023 avec mon année, Seigneur, en l'année 2022, avec la grâce, avec la commencez 2023 au nom de Jésus, Seigneur. Tout ce que je demande, Seigneur, je vais te mettre le but de la pas disparaître. Non, sors de cette vie de calcul, sors de cette vie de dépendance, sors de cette vie de calcul, Je vais commencer dans mon nouveau bureau, dans le business. Au nom de Jésus, 2023, je vais commencer avec ce projet. Au nom de Jésus, je prie pour l'année 2023. Puissant de Jésus, au nom 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 puissant de Bien-aimé, écoute, quand tu regardes en arrière, tu verras que tu as versé beaucoup de larmes depuis le début de cette année. Mais je suis venu te dire qu'il est le Dieu de l'impossible. C'est lui qui change les larmes de tristesse en larmes de joie. Alléluia. Le nombre de larmes qui ont coulé, cette même quantité, mais ça va changer en quantité de joie. Parce que Dieu va tellement te visiter, Dieu va tellement te surprendre que tu sais, tu n'arriveras pas. Tu seras émotionné à chaque fois que tu sais, hein, bien aimé, la surprise qui fait pleurer, c'est celle qui dépasse notre entendement. Alléluia. Il y a surprise et surprise. Ce ne sont pas des petites choses où tu regardes, tu dis, ah, je pouvais bien le faire parce que j'ai étudié.
Je pouvais bien le faire parce que mon mari a ce niveau de finances. Mais bien aimé, quand Dieu te donne, bien aimé, tu regardes ton diplôme, tu regardes ce qui vient de t'arriver, il n'y a pas photo, il n'y a pas Amen. donc tu te dis non, ça là, je ne l'ai pas mérité à cause de mes diplômes, ça je ne l'ai pas mérité à cause de ma connaissance, ça ce sont des choses qui viennent en dire, oh, reçois ce genre de miracles au nom de Jésus. Ce genre de miracle dans ma vie. Je reçois au nom de Jésus cette bénédiction de ma vie au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Car je sais que d'ici la grâce, Bien-aimé, écoute-moi. je saisis au Père éternel. Je sens quelque chose monter dans mon cœur. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a beaucoup de femmes ici, dans ce groupe, Nathalie, qui ne vont plus dépendre de leur mari. Amen. C'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Oui, toi qui avais l'habitude, tout le temps, papa, telle chose est finie. Papa, et tu avais toute forme de réponse. Ça dépendait des humeurs. Alléluia. Mais Dieu me dit, tu vas tellement, il va te rendre indépendante au point que ça va lui faire poser des questions pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Oh, ça sera une occasion pour que ton mari connaisse le Dieu que tu sais. Amen. Yes, Jésus. Rabashaka. Oh yes, Dieu fera Au ces nom de choses. Jésus. Dieu fera ces choses. Il le fera à cause de ta persévérance. Il le fera à cause de sa fidélité. Il le fera. Et l'Esprit de l'Éternel est en train de me dire ceci. Je garde tes enfants. Amen. Je suis l'assurance de tes enfants. On peut réclamer tes enfants, mais je suis le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Ce que j'ai fait, même toi, tu ne sauras le faire. Parce que tu dors la nuit, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Je suis venu te dire que Dieu veille sur tes enfants. Alléluia. Je reçois des messages personnels, mais je ne saurais pas les donner personnellement. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit ne veut pas que je cite les noms. Mais les personnes concernées vont sentir cette chaleur monter en eux. Et c'est le seul signe que Dieu me dit. Amen. Bien-aimé, on t'avait enceinté. Tu as eu un enfant en dehors du mariage. Mais à chaque fois que tu regardes cet enfant, tu pleures. Tu as l'impression qu'il est venu embrouiller le calcul de ta vie. Tu as l'impression que tu es devenu comme dans une prison parce que tu dois prendre charge de cet enfant. Le Seigneur me dit, il n'est pas obligé de passer par le chemin des hommes pour bénir quelqu'un. Amen. Quand tu es retourné à ses pieds, il t'a dit, oublie les événements passés pour que tu avances. Amen. Cet enfant est une bénédiction pour l'Éternel. Le Seigneur me dit, on a appelé Jephthé un bâtard. On a appelé Jephthé l'enfant d'une prostituée. Mais c'est lui que l'Éternel a choisi d'utiliser pour sauver Israël un jour. Alléluia. Il est le Dieu qui passe parfois par des chemins compliqués. Amen. Vous savez, le mal dans tout ça, c'est de demeurer dans l'erreur. Mais quand tu reconnais ton erreur, Dieu peut refaire ta réputation. Amen. 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 Mandarabo Shika. Ibababo Saka Manderebo. Rosa Manderebo Shika Bababa. Ça a été une année qui a secoué ta santé. Ça a été une année qui t'a bougé, où tu as failli mourir, où tu as frôlé la mort, où tu demandais à Dieu pourquoi toutes ces peines, pourquoi toutes ces douleurs. Bien-aimé, à chaque fois que tu cherchais Dieu, c'était comme si la situation ne faisait que s'empirer. Et tu demandais à Dieu de te révéler même les personnes qui sont en train de t'attaquer. Dieu me dit de te dire, il est souverain. Amen. Amen. Rabashaya Manderebo.
Ibobo sakamanderebo. Il est souverain. Dieu me dit de te dire, tu ne mourras pas, tu vivras. Et toi, tu es son instrument pour raconter les œuvres de l'Éternel. Pendant que je suis, oh my God, Rasakama, pendant que je suis en train de prier, le Seigneur est en train de me montrer une vision. Je vois beaucoup de machines. Oui, merci. Je vois beaucoup de machines. Alors, derrière ces machines-là, il y avait des gens qui étaient en train de travailler behind. J'ai vu beaucoup de femmes, j'ai vu des gens en train de travailler derrière des grosses machines. Le Seigneur me dit, il y a des gens, Nathalie, qui travaillent derrière les rideaux pour ce groupe. Rabo Sakamanderebo. Alors j'ai vu des grosses machines qui étaient vraiment en marche, qui étaient en marche. Dieu me dit, mais beaucoup de gens derrière qui faisaient que ces machines-là marchent. Et le Seigneur me dit, des gens qui ont porté cette œuvre à cœur. Robo Sakamanderebo Shika, qui sont en train de propager la bonne nouvelle, qui ont pris les appels matinales à cœur, qui sont en train de propager la bonne nouvelle. Rosa Manderebo Shika, Ibababo Saka, Rakasata Manderebo Shika, Ribo Saka, Roba, Yakamasata. Bien aimé, il y avait des gens qui étaient déjà morts spirituellement, mais l'appel matinal les a fait revivre. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, ne néglige même pas la prière d'une minute. Bien aimé, être en contact avec Dieu, même une seconde te suffit. Amen. Rosaka Manderebo. Bien aimé, se connecter à Dieu. Bien aimé, même une seconde peut changer toute ta vie. Your entire life va changer toute ta vie et tu deviens un témoignage. Pourquoi? Parce que tu étais seulement en contact avec lui. Pendant une seconde. Roba, Sayamanda. Roba, Sayamanda, Ikamashaya Baba. Je sens sa présence, je sens sa gloire, je sens sa présence. Je suis en train de voir des gens en train de prêcher. Je vois des gens à la chair. Le Seigneur est en train de me dire, il va susciter des prédicatrices dans ces groupes. Il y a l'onction de prédication dans ce groupe. Il y a l'onction de les gens vont prêcher la parole dans ce groupe. Les gens vont prêcher la parole dans ce groupe. Il y a l'onction de la puissance. Rabashaya. Que le nom de Jésus soit loué. J'aime sa présence. Bien-aimé, je suis venu te dire que le mois de novembre sera chaud. Amen. Ça sera chaud. Ce mois de novembre, ça sera un mois chaud. Robosaka. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est en train de te préparer à des grands événements. Alors, ça sera chaud. C'est un mois de préparation pour plusieurs. Ça sera chaud. Bien-aimé, toi, tu ne vas pas commencer les 21 jours comme ça. Tu vas commencer les 21 jours de jeûne et prière déjà dans la chaleur. Tu vas commencer les 21 jours déjà dans la chaleur. Alors, c'est que tu... Oh my God. Amen. Oh my God. Daniela donne les communiqués. Je sens la gloire. My God. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Pour la première fois, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes le groupe de prière, le réveil spirituel. Nous nous réunissons chaque mercredi comme aujourd'hui à partir de 18h, heure de l'Afrique du Sud. Donc, si c'est votre première fois, je m'excuse, d'être au milieu de nous, nous vous demandons juste de pouvoir contacter la personne qui vous a invité afin de pouvoir nous envoyer vos détails si vous voulez intégrer dans notre groupe WhatsApp. Nous avons un groupe WhatsApp où nous partageons les communiqués, nous envoyons les rappels quand il y a prière et autres. Mais au-dessus de ça, nous avons aussi une page YouTube. Cette page YouTube, c'est la page où nous lançons chaque matin les appels matinaux. Le programme que nous avons dénommé l'appel matinal, c'est une prière, une dévotion matinale chaque matin. Donc, si vous vous abonnez juste sur notre page YouTube, je vais mettre le lien dans les commentaires très bientôt. Vous abonnez, vous likez
et vous likez la page. Chaque fois qu'il y aura une prédication, chaque fois qu'il y aura l'appel matinal qui sera lancé, vous aurez directement une notification et cela va vous permettre d'être à la page avec toutes les activités du groupe de prière. Et nous avons aussi nos 21 jours de prière qui commenceront très bientôt, le 1er décembre. Ça sera juste des sessions matinales où nous allons nous retrouver chaque matin à 5 heures juste, heure de l'Afrique du Sud, dans la présence de Dieu pour prier du 1er décembre au 21 décembre. Très bientôt, là, nous allons vous envoyer l'affiche, nous allons vous envoyer plusieurs détails pour vraiment inviter les gens et être prêts à nos 21 jours de jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a depuis qu'on annonce, les 21 jours, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit déjà que ça sera son programme? Amen. Oh mon Dieu. Alléluia. Non, Amen. je vois les dieux du réveil spirituel se manifester dans ta maison. Oh, pour dire que ce n'est pas donné à tout le monde. Bien-aimés, nous ne serons pas en train de prier à n'importe quelle heure, mais on va commencer à se réveiller à 4 heures pour ces dieux-là. Pour ces dieux-là. Bien-aimé, et il ne te donne pas un jour. Il ne te donne pas une semaine. Il te donne 21 jours. Imagine-toi 21 jours d'affilée dans sa présence. Amen. Amen. Quelqu'un m'appelle pour me demander, mais oh maman, ça sera aussi le week-end. Je dis, est-ce que le week-end, toi, tu ne respires pas? Amen. Est-ce que le week-end, tu ne vis pas, tu dis à Dieu, mets d'abord une pause, comme ça, tu vas me donner le souffle de vie les lundis. Alléluia. Quand Dieu dit 21 jours, il est en train de voir le samedi, il est en train de voir le dimanche, il est en train de voir le lundi, il est en train de voir le mercredi. Amen. Bien-aimé, il y a des choses, hein, quand ça commence, laisse ça couler. Alléluia. N'arrête pas ça. Parce que Dieu ne parlait pas pour rien. S'il a parlé, c'est qu'il a cherché un moyen pour te faire du bien et il a trouvé ça. Amen. C'est lui-même le Dieu qui arrange les choses pour nous. Alors, je suis venue te dire, bien-aimé, de bloquer le calendrier pour dire non, je vais déjà encercler le 1er, le 2, et je vois quelqu'un dire non, mon offrande serait de présenter à Dieu une âme tout le jour pour dire, Seigneur, aujourd'hui, Delna est là. Seigneur, voici l'offrande du 1er décembre. Seigneur, maman Fifi est là. Voici mon offrande. Donc, bien-aimé, c'est ce que nous allons commencer à faire. Apolline est là. Seigneur, reçois Apolline comme mon offrande. Bien-aimé, ça sera notre offrande spirituelle de tout le jour. Mais aussi, cette fois-ci, les offrandes ne seront pas seulement comme on a l'habitude de les donner à la fin. Dieu m'a dit non. Non. Dieu m'a dit non. Donc, les mamans Karine, Daniela, vous allez vous arranger. On va commencer à donner des offrandes chaque jour. Amen. Parce que ce n'est pas seulement les derniers jours qu'on est bénis. Amen. On est béni chaque jour dans la présence de Dieu. Alors, c'est chaque jour que nous allons déposer notre sémence et aussi bénir les serviteurs de Dieu. Alléluia. Est-ce que les adultes m'écoutent? Donc, vous allez vous préparer, je ne sais pas. Alléluia. Vous allez vous préparer, Karine et Daniela, vous allez disposer Maman Pascaline qui s'occupe des gens des États-Unis, Maman Guy à Kinshasa, Maman Karine en Afrique du Sud. Les gens de l'Europe, il faudrait trouver quelqu'un de l'Europe, Karine. Il faudrait trouver quelqu'un, OK? D'accord. Yes, il faudrait trouver quelqu'un pour ne pas toujours passer par toi, là, les envoyer comme tu le fais, manigramme, non.
c'est une seule personne va te faire manigramme parce que ça sera pendant 21 jours. Ce n'est pas demander aux gens d'aller dans les agences everyday. Tu dois déléguer une personne. Maman Karine Sanzaïma ou Tantine Manouche, vous allez déléguer une d'elles. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia! Amen. Amen. Nous sommes dans un sujet qui est en train de nous bénir énormément. J'ai parlé avec un pasteur dans la semaine, j'ai dit, non, Dieu est bon. Regarde quand est-ce que le Seigneur amène les sujets de l'évangélisation. Il nous donne les sujets de l'évangélisation juste un mois avant le 21 jours de jeûne et prière. Alléluia. Bien-aimé, c'est merveilleux. Tu sais pourquoi c'est merveilleux? Parce que le groupe le réveille. Et toi qui y fais partie, tu es dans les calendriers de Dieu. Amen. Dieu ne te donnera jamais de mauvaises choses. Dieu ne te donnera jamais des choses qui vont te détruire, mais il te donnera des choses qui vont t'aider à avancer. Alléluia. Toi qui n'as pas encore mis cette prédication en pratique, ça me fait mal parce que Dieu est en train de rémunérer ceux qui ont pris l'évangélisation à cœur. Alors ne laisse pas que l'opportunité te passe. Bien-aimé, quand je regarde sur nos réseaux sociaux, je regarde sur YouTube. Bien-aimé, les gens s'ajoutent tous les jours. Tous les jours. Alors, bien-aimé, quand tu vois les gens s'ajouter, est-ce que tu es fier de toi-même? Pour dire, parmi ces gens-là qui s'ajoutent, moi aussi j'avais amené 4. Parmi ces gens-là qui ajoutent, moi aussi j'avais amené 6. Parmi les gens qui s'ajoutent, parmi les, je ne sais pas, les 200 combien là, moi j'ai mes 2 personnes là-bas. Bien-aimé, c'est ce qui fait la fierté de quelque chose. Parce que tu as vu que tu as participé à cette bénédiction-là. Mais si tu n'as pas participé, c'est comme on dit, la bénédiction sera là, mais elle va te passer. Élisée a dit au monsieur dans la Bible, c'est lui qui avait douté. Il dit, tu verras ça venir. Tu verras cette bénédiction. Mais tu ne la mangeras pas. Oh my God, je refuse d'être parmi ceux qui ne mangeront pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh yes, je veux la manger. Alléluia. Donc, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Moi, c'est maman Nathalie. Pour ceux qui sont là, alléluia, pour la première fois, nous sommes là vraiment. Comme on dit, la humble servante de l'Éternel. Je suis là pour vous apporter la parole aujourd'hui et je bénis le Seigneur parce que j'ai une équipe très merveilleuse avec moi. Alléluia. J'ai des femmes de feu, des femmes battantes qui sont là, qui font partie de l'intercession, qui prient pour vous, qui prient pour l'avancement de ce groupe. Vraiment, que le Seigneur bénisse. Est-ce que les mamans de l'intercession sont là? Alléluia. Amen. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Elles sont là. Elles se réveillent chaque vendredi pour prier pour les âmes, pour prier pour ce groupe. Vraiment, c'est une équipe formidable. Et d'ailleurs, nous vous rappelons, les mamans d'intercession, nous avons notre retraite commencée vendredi déjà. Alléluia, Daniela a oublié de mentionner ça. La retraite commence ce vendredi jusqu'au dimanche. Le programme n'a pas changé. Nous avons gardé le même programme de 2 semaines passées, de la retraite de la fois dernière. Amen, amen. Donc, on va se retrouver pour prier pour les âmes. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci encore
parce que ce soir, tu m'as délégué, papa, ton humble, papa, servante de l'Éternel, où tu veux encore que je puisse parler à ton peuple. Yahweh éternel, que cette parole, oh Jésus, puisse être la nourriture que le physique ne peut pas comprendre. Parce que nous savons que tout commence par les spirituels. Et toi, tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ainsi, nourris-nous, Seigneur. Fais-nous du bien. Guéris-nous à travers cette parole. Aide-moi à l'annoncer dans la pleine assurance afin qu'il y ait des miracles, des prodiges. Papa, dans le nom de Jésus, au milieu de ces peuples, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Gloire à l'agneau. Bien-aimés, nous sommes en train de parler des obstacles de l'évangélisation et par la grâce de Dieu, nous allons terminer cette partie aujourd'hui pour que la semaine prochaine, nous puissions parler des bénéfices de l'évangélisation. Alléluia. Yes, bien-aimés, c'est quelque chose qui nous bénit et je sais que par la grâce de Dieu, nous sommes en train de vivre le fruit de ce thème. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a beaucoup de témoignages. Malheureusement, je n'ai pas le temps parce que je dois retourner au travail. Mais vraiment, je bénis le Seigneur pour toi, pour ce que tu fais. Vraiment, je vois les appels matinales sont sur TikTok. Les appels matinales sont sur YouTube. Les appels matinales, il y a des gens qui appellent qu'on ne connaît même pas. Vraiment que le nom de Jésus soit loué. Toi qui fais ce travail, que mon Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Le nom de Jésus soit loué. Bien-aimés, nous sommes dans le livre d'Ézéchiel 3, 17 à 21. Nous allons voir quelque chose qu'on a eu à voir au début, mais cette fois-ci, le Seigneur a expliqué cela d'une autre manière. Alléluia. Amen. La gloire de Jésus. Ézéchiel 3, 17 à 21. Je vais lire au nom de Jésus. 3, 17 à 21. Le Seigneur dit ceci. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut se frapper la poitrine, dire « Je suis la sentinelle de ma maison ». Frappe-toi la poitrine. Dis, je suis la sentinelle de ma maison. Frappe-toi sur la poitrine et dis, je suis la sentinelle de ma famille. Je suis la sentinelle du groupe Le Réveil Spirituel. Je suis la sentinelle du réveil spirituel. Oh yes, bien aimé, en le faisant, tu es en train de prendre un engagement devant le Seigneur. Parce qu'une sentinelle, quand tu dors, on va voler la maison. Le voleur va entrer. Alléluia. Donc, la sentinelle ne dort pas. Alors, je suis venue te dire, bien-aimé, que toi, un humain, tu ne peux pas te passer du sommeil. Si tu ne dors pas, les scientifiques ont eu à voir. Si tu ne dors pas pendant un certain jour, un certain nombre de jours, tu peux mourir. Bien-aimé, je suis venue seulement te rappeler que Dieu t'a donné son identité. Amen. Parce que la première sentinelle que nous avons en étant des enfants, bien-aimés, c'est Dieu lui-même. Amen. Dieu ne dort ni ne sommeille. Mais bien-aimé, Dieu ne veille pas seulement sur toi parce que tu le connais. Il est tellement amour, il est tellement fidèle qu'il veille même pour ceux qui ne le connaissent pas. La raison pour laquelle il dit, je lève le soleil pour les justes et pour les méchants. Je fais tomber la pluie pour les justes et pour les méchants. Donc, bien aimé, Dieu est le genre de sentinelle qui ne va pas seulement parce que, non. Toi, si tu es une sentinelle de ta maison, tu vas seulement veiller sur ta maison, tu ne vas pas regarder la maison de voisin, vrai ou faux? C'est vrai. Alléluia. Mais Dieu, quand il dit qu'il est sentinelle, il va garder et ta maison et la maison de tes voisins. Même les voisins qui ne crient pas, sa miséricorde les garde. Amen. Alléluia. Oh, que le nom de Jésus soit loué. Acclame pour Jésus. La sentinelle par excellence.
C'est lui qui est venu Alléluia. servir. Gloire à Bien-aimé, Jésus. le roi qui veille sur ta maison, le roi qui veille sur ta famille, le roi qui veille, alléluia, sur ta Amen. vie. Donc, il dit dans sa parole, il dit, je t'établis. Bien-aimé, une personne qu'on établit, c'est une personne qui a été sélectionnée. Amen. Une personne qu'on établit, c'est une personne qui a été élue. Amen. Alors, bien-aimé, tu n'es pas passé par n'importe quelle sélection. Tu es passé par la sélection divine. C'est pour cela que l'Éternel est en train de dire, il dit, fils de l'homme, je. Donc, bien-aimé, les jeux là, ce n'est pas un jeu minuscule, mais c'est un jeu majuscule où, bien-aimé, Dieu te dit, c'est moi, Dieu, qui t'établit aujourd'hui comme la sentinelle de ta maison. Bien-aimé, tu y as une mission. Et bien-aimé, quand Dieu t'établit, tu sais, peut-être à l'étranger que je n'ai pas vu qu'on donne les frais de mission, hein, mais bien-aimé, au Congo, moi je voyais ça avec mes sœurs. Elles aimaient aller en mission parce qu'ils savent que l'argent va sortir. Donc, bien-aimé, quand Dieu te donne de telles visions, sache qu'il t'a aussi donné la provision. Amen. Que peut-être que tu es en train de te dire, oh mon Dieu, maman Nathalie, j'ai pris un engagement. Non, t'inquiète, le Seigneur va combler cette mission. Donc, bien-aimé, Dieu, quand il t'établit sentinelle, il ne te laisse pas faire le travail seul. Il va le faire avec toi, mais seulement il est comme c'est un esprit, comme il est invisible. Il a cherché un corps physique pour se manifester. Donc, bien-aimé, dans les champs de bataille, dans les champs des obstacles, sache que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Il a dit, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Bien-aimé, nous sommes sur le point du péché, n'est-ce pas? Donc, si tu n'étais pas là la fois passée, je vais te demander d'aller sur YouTube ou bien de donner ton numéro. Les indifférés sont dans le groupe. Mais va écouter ça sur YouTube et tu vas comprendre parce que je ne saurais plus retourner en arrière. Donc, bien-aimé, il est dit, quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Est-ce que tout le monde peut répéter mourra dans son iniquité? Mourra dans son iniquité. Les méchants mourra dans son iniquité. Bien-aimé, tu comprends que l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est le péché. Yes. Et je te redemanderai son sang. Je te redemanderai. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti et il mourra de son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras son âme. Bien-aimé, qu'est-ce qui peut tuer un méchant? Qu'est-ce qui peut tuer un homme? La vie du péché. Ah, le péché. Bien-aimé, si tu regardes l'avertissement que Dieu donne, bien-aimé, à celui que tu as dit sentinelle, bien-aimé, c'est d'avertir sur le péché. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Amen. Oh yes, bien-aimé. Donc, on ne peut pas
être là seulement pour faire accepter les gens Jésus vaguement, mais on est là aussi pour les avertir. Amen. Pour les avertir. Bien-aimés, on annonce aux païens un demi-évangile. Nous sommes pressés de dire, OK, maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. Non. Bien-aimé, on ne mendie pas l'évangile. Bien-aimé, on ne dilue pas l'évangile. Nous annonçons la bonne nouvelle sans annoncer les réalités de la mauvaise nouvelle s'ils n'acceptent pas véritablement le Seigneur. Bien-aimé, tu ne peux pas te contenter de la couverture d'un livre si son intérieur est déjà pourri. Robosaka. Il ne faut pas seulement, bien-aimé, croire, mais aussi se repentir. Jésus pressait la repentance. Aujourd'hui, j'ai aimé la puissance du Saint-Esprit qui est descendu dans ma maison pendant que je faisais ma grâce matinée. Oh, bien-aimé, j'étais dans mes propres méditations à moi, j'étais dans les livres de Actes. Je suis en train de méditer dans les livres de Actes. Et c'était mes propres méditations, ça n'avait rien à voir avec la série de l'évangélisation que je faisais. Mais non, j'aime le Saint-Esprit parce que la même lecture, tu peux la faire 1000 fois, mais ça aussi 1000 révélations. Amen. Le Saint-Esprit m'emmène. Il me dit, mais Nathalie, regarde, là je suis dans Acte 2. La Bible dit, Acte 2, verset 38. La Bible dit, non, je peux commencer à 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Bien-aimé, lorsque tu sais pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit dans ton évangélisation? Parce que c'est le Saint-Esprit, les paroles que le Saint-Esprit met en toi qui va toucher le cœur des gens. Une personne qui n'est pas touchée ne va pas reconnaître ses iniquités. Une personne qui n'est pas touchée par le cœur, bien-aimé, ne va pas reconnaître ses fautes. Il y a des gens qui vont accepter Jésus pour te faire plaisir. Il y a des gens qui vont accepter Jésus pour se débarrasser de toi. Alléluia. Bien-aimé, il me dit à Pierre et aux autres, oh mes frères, que ferons-nous? Alors écoute, Pierre n'est pas directement passé par dire, OK, acceptez Jésus parce que, non, bien-aimé, écoute la sagesse et la révélation. La Bible dit dans les versets 38, Pierre leur dit, répentez-vous. Oh my God. Amen. Pierre dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc, pour dire, bien-aimé, que le royaume des cieux n'est pas un désordre. Amen. Le royaume des cieux n'est pas une poubelle. Mais bien-aimé, avant d'y accéder, avant d'y entrer, tu dois d'abord t'examiner. Tu dois d'abord demander pardon. Bien-aimé, aujourd'hui, nous prenons Jésus à la légère. Nous pensons que nos vies secrètes, nous pensons que nos petites vies, Jésus ne les voit pas. Je t'ai dit que si lui, il est la sentinelle par excellence, cela veut dire qu'il n'a jamais fermé les yeux. Il connaît ta vie secrète. Amen. Merci Seigneur. Pose-toi la question. Est-ce que dans les secrets, tu es digne de faire accepter les gens Jésus? Bien-aimé, dans ta douche, tu es digne de faire accepter les gens Jésus? Bien-aimé, le vrai chrétien ne le reconnaît pas dehors. Le vrai chrétien le reconnaît quand il est seul. That's true. Alléluia.
Amen. Alléluia. Parce que, Amen. bien aimé, on appellera les gens dans la masse que ce sont de chrétiens. Oui, nous aimons la couverture qu'on donne à tout le monde. Et cette église-là, les gens prient. Mais est-ce que toi, tu fais partie de cette église-là? Bien aimé, ton pasteur a sa vie. Mais toi aussi, tu as une vie. Et laisse-moi te dire qu'au dernier jour, on ne demandera pas, Nathalie, tu étais de quelle église pour entrer dans le royaume? Tu ne vas pas hériter le royaume des cieux à cause du nom de ton église, mais à cause de ta marche sur la terre. Amen. Robosaka. Il a dit, répentez-vous et demandez pardon pour vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cela veut dire, si tu es dans la vie de péché, le Saint-Esprit ne peut pas manifester correctement ses dons. Parce que tu l'étouffes. Bien aimé, la grâce est trompeuse. Tu verras certaines personnes passer à la chair, prêcher aussi la parole, mais Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là, Dieu est déjà parti. Bien aimé, on a vu ça avec Saoul. On a vu ça avec Saoul. Alléluia. Prêchons le véritable évangile. Jésus disait la vérité aux gens. L'évangélisation moderne ne parle pas de péché. Come on. Come on. Il a dit à Ézéchiel, écoute, il a dit, quand tu verras quelqu'un dans le péché, tu ne l'avertis pas. Cette personne mourra et je veux redemander son sang. Combien de gens sont là en train de cajoler les péchés des autres parce qu'ils dépendent de ces personnes-là? Tu te dis que si je lui dis la vérité, la personne ne va plus m'aider. Tu te dis que si je lui dis la vérité, la personne ne va plus m'appeler, ne va plus me recevoir dans sa maison. Bien-aimé, accepte de plaire à Dieu au lieu de plaire aux hommes. Accepte de mourir de faim et dire la vérité. Amen, maman. Robosika. La Bible me dit que quand Paul a vu que Pierre était en train de vivre dans l'hypocrisie, il a entraîné d'autres serviteurs avec lui. Paul a dit, j'ai parlé assez face en face qu'il était hypocrite. Parce qu'il a mangé avec les païens. Pierre était son supérieur. Il était son aîné dans la foi. Bien aimé, parfois même nos encadreurs peuvent se méconduire. J'aime les gens qui me disent la vérité. Amen. Je n'aime pas les flatteurs. Parfois, quand je fais des choses, ma grande sœur va se me dire, maman Bishop, directement, je retourne. Je dis, là, tu vois, bien aimé, quand tu es entouré par des gens qui te disent la vérité, tu vas avancer. Amen. Ne sois pas entouré de flatteurs. Parce que nul n'est parfait. Yes. J'aime quand mon mari me parle durement. Parce que là, il me met à la place d'une épouse. Même quand nous voyons les hommes, bien aimés, rouler carrosse, leur âme gémisse. Dieu ne t'a pas sauvé pour sauver, mais il t'a sauvé pour que tu publies sa gloire. Apprends à dire la vérité. Parlons du péché, appelons les péchés par son nom. Ne masque pas les péchés, non. Amen, maman. Prêche. Le péché est quelque chose de grave qui conduit en enfer. Avertis les gens que l'enfer existe. Bien-aimé, tu sais, parfois tu peux pleurer une personne qui est morte dans le Seigneur, mais nous pleurons parce que oui, la séparation fait mal. Nous pleurons parce que
tu étais habituel. Mais quand tu penses seulement que cette personne a marché avec le Seigneur et qu'en ce moment, parce que nous, on n'a pas la maîtrise de l'au-delà, de l'éternité, mais je crois que ces morts-là même se moquent de nous pour regarder, oh, si vous saviez là où je suis. Si seulement Dieu pouvait te montrer le film, tu n'allais pas pleurer pour moi, mais tu allais demander que le Seigneur te prenne aussi pour me rejoindre. Amen. Mais quand nous pleurons un pécheur et que tu connaissais la personne, tu n'as pas pu lui parler de Jésus, tu n'as pas pu lui avertir de son péché. Bien aimé, ça fait mal. Je vais vous raconter un témoignage. Un jour, j'étais en train d'écouter une histoire. Il y avait 2 amies. Alors, une est morte. Sa copine ne savait pas. Elle le trouve, pendant que la copine dormait, elle a vu une lettre dans son sommeil, dans les songes. Sa copine lui a écrit. Et la copine qui écrit en disant, mais pourquoi tu ne m'avais jamais parlé de Jésus? Regarde maintenant là où je suis. Je suis dans un lieu où je suis en train de souffrir. Je t'en veux. Parce que toi, tu connaissais Jésus, mais tu n'avais pas insisté. Tu m'as parlé de lui 1 ou 2 fois, mais tu n'as pas insisté. Tu m'as laissé dans le péché. Si tu avais insisté et m'avais montré les réalités de là où ma vie finirait, j'allais t'écouter. Je t'en veux. Tu n'es pas une bonne amie. Oh, la copine se réveille la nuit. Elle sursaute. Elle dit, oh, comment est-ce que tel peut m'écrire une lettre pareille? Alors, il appelle le mari de son ami. Il appelle le mari sangloté, il pleurnichait au téléphone. Il dit, oh, mais tu n'as pas appris la nouvelle. Il dit, quelle nouvelle? Passe-moi un peu ma copine. Il dit, non, ta copine est morte cette nuit. Un accident de voiture. Dans un accident de voiture, elle est morte au moment où nous parlons. Alors, c'est là que la copine dit, ah, elle est partie et elle est en enfer. Bien-aimé, il ne faut pas te culpabiliser quand tu es déjà averti. Appelle les péchés par son nom. Bien-aimé, au moins, même si la personne n'écoute pas, Jésus a dit, si il ne se laisse pas avertir, tu sauveras ton âme. Donc, toi, tu seras exempté de ces péchés-là. Pour dire, tu as fait ta part, Jésus va faire le reste. Mais si tu ne fais pas ta part, tu partages le péché de l'autre et tu vas passer en jugement. Dieu l'a dit, il va te redemander son sang. Bien-aimé, ce n'est pas bien qu'on te redemande le sang d'une personne. Appelle les péchés par son nom. Jésus parlait la vérité. Il n'avait pas peur qu'on l'arrête. Jean-Baptiste disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimés, repentons-nous, car Jésus revient bientôt. Amen. Bien-aimés, l'enfer n'est pas une blague. Aujourd'hui, si tu mourais consciemment, où est-ce que tu vas aller? Où est-ce que tu vas aller? Est-ce qu'il y a un péché mignon que tu cajoles? Il y a un péché que tu... Où est-ce que tu vas aller? Bien-aimé, écoutez ma voix comme ça, c'est l'amour de Christ. Jésus t'aime, c'est pour ça qu'il veut que tu écoutes ces messages. Alléluia. Bien-aimé, partagez ce message au maximum à vos contacts quand Daniela va le poster. Partagez ça. Dites aux gens que Jésus revient bientôt et qu'on ne peut pas lui cacher une vie. Il n'y a pas un endroit où Jésus ne maîtrise pas. Il maîtrise même l'enfer. Robo sakamanderebo. Bien-aimé, Jésus ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Mais il te dit, repens-toi. Il ne te condamne pas. Dans Jean 8, 11, on est venu
montrer à Jésus la femme adultère. Seigneur, regarde. La loi de Moïse dit qu'on doit lapider de telles personnes, qu'on doit faire ceci. Bien-aimé, tu es là. Peut-être qu'il y a Satan qui t'accuse. Tu es là. Peut-être qu'il y a des gens qui t'accusent pour dire, hé, il part à l'église, non, mais regarde. Hé, lui, jeune, non, mais regarde. Hé, maintenant, il y a une église, une barbe, il est sans position. On était en boîte avec lui hier, non? Mais hier aussi, il était à l'église. Lui, il est partout. Donc, bien aimé, il y a des gens qui vont se réjouir de ta chute. Alors, tu dois faire attention. Ne cherche pas à être un mauvais modèle. Bien-aimé, koyoki sakomboye sous son idée. Non. Ce n'est pas digne de toi. Ce n'est pas digne de toi. Honore le nom de Jésus. La Bible dit, Amen. il honore ceux qui l'honorent. Honore Jésus dans ta vie. Amen. Ne fais pas sa honte, il ne le mérite pas. God doesn't deserve it. Il y a des femmes où leur mari ne prie pas à cause de leur comportement. Parce que l'homme s'est dit, toi qui cries, tu pries, tu fais ceci, mais comment tu te comportes ainsi? Alors tu as poussé ton mari dans la débauche, tu as poussé ton mari dans l'incrédulité. Notre comportement, pourquoi? Parce qu'on fait la honte de Jésus dans nos maisons. Il a dit, je ne te condamne pas. Il a dit aux pharisiens et comment on les appelle encore? Aux scribes, celui qui n'a jamais péché, qui lance la pierre. Même moi qui vous parle, bien-aimé, je ne suis pas là pour te condamner. Parce que si Jésus me dit, OK, Nathalie, lance la pierre, I'm not gonna do that. Mais c'est l'amour. Il dit, je ne te condamne pas, ma fille. Mais Jésus n'a pas mâché le péché. Hein? Il a dit, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Amen. Pourquoi il a souligné ça? Parce que l'être humain, il abuse toujours. La femme pouvait se dire, OK, comme le maître ne m'a pas condamné, je peux retourner dans mon adultère. Je reviendrai et il me pardonnera encore. Bien aimé, des gens qui disent, laisse-moi pécher et puis après je vais demander pardon. Bien aimé, les péchés nous bloquent. Au lieu de faire un pas en avant, tu vas stagner, same place. Pourquoi? Parce que toi, pendant que les autres avancent, toi, tu es toujours là comme un bébé. Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Seigneur, j'ai péché. Le Seigneur dit, mais tu serais déjà arrivé loin. Tu es encore dans ces petites choses. Péché et puis pardon. Non, bien-aimé. Toi, quand tu tardes ta vie à des petits péchés, il y a des gens qui sont en train d'avancer dans la sanctification. Rachetez les temps. Rachetez les temps. Débarrasse-toi de ces péchés qui te bloquent, bien-aimé. Jésus dit à la femme adultère, il dit, va et ne pêche plus. Donc, pour dire que le même péché qui ne t'a pas condamné hier, aujourd'hui, ça peut te surprendre et te tuer. Pourquoi? Parce que le péché est une porte. Le péché, ça ouvre la porte à l'ennemi. Le péché, c'est ce qui nous fait accuser chez Dieu. Où le diable dit, mais Seigneur, tu le protèges. Regarde, lui-même, il a ouvert la porte. C'est pas moi. Il me prie, mais regarde, lui-même, il a ouvert la porte. Non, ne donne pas au diable raison sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, Jésus a fait sa part. Si la femme va et pêche, ce n'est plus sa faute. Ce n'est plus sa faute. Parce qu'elle a été quoi? Avertie. C'est ce qu'Ézéchias dit. Elle a été avertie. Frères, sœurs, ne casolons pas les péchés. Quand
tu es poussé par l'esprit, tu ne peux pas convaincre quelqu'un de péché, lui dire tout va bien. Mabe za mabe. Benga Amen. mabe na kombo nango. Amen, maman. Amen. Les croyants sont des tolérants. Bien-aimés, les croyants de l'Église moderne sont des tolérants. Parlons-leur de mauvais actes qu'ils posent. Jésus ne tolérait pas les péchés, il dénonçait cela. L'amour n'a pas peur de dire la vérité. La vérité peut blesser, mais après, Jésus a dit dans les livres de Job, il dit, j'ai fait la plaie, mais je la bande moi-même. Bien-aimé, c'est ça l'amour. L'amour peut faire mal maintenant, mais après, elle viendra bander la plaie. Amen. Elle va bander la plaie. C'est ça l'amour. Parce que tu as dit la vérité, mais la personne, tôt ou tard, elle te donnera raison. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas facilement. Il y a des gens qui prennent la défensive. Mais bien aimé, sois à l'aise quand tu es dans la vérité. Sois à l'aise. Ne regrette rien. Pour dire, oh non, la personne ne me parle plus, la personne fait... Non, si tu avais dit la vérité justifie toujours et elle donne raison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh yes, bien-aimé. Il y a des gens qui ont une religion traditionnelle, qui vont à l'église, qui lisent la Bible, mais ils n'ont pas véritablement Jésus. Et ils ne sont pas prêts à se repentir de leurs péchés, de leur addiction. Appelle les péchés par son nom. Même quand nous nous repentons devant le Seigneur, bien-aimé, dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui j'ai insulté, pardonne-moi. Aujourd'hui j'ai fait songi, pardonne-moi. Aujourd'hui, appelle les péchés par son nom, même quand tu fais la repentance. Amen. Merci, maman. Parce que plus tu le fais, plus l'Esprit de Dieu te donnera l'horreur de ces péchés-là. Amen. Eh, Seigneur, donc chaque jour, je dois revenir pour te demander pardon pour l'adultère. Et aujourd'hui, je demandais pardon pour l'adultère, demain l'adultère. Bien-aimé, le fait de répéter le même péché, c'est ce qui fera que tu haïsses ces péchés-là. Mais quand tu casses le nom du péché, tu vas penser que tous les péchés sont globaux. Non, péché n'a péché, ça m'a combo nango. Seigneur, j'ai tué quelqu'un, pardonne-moi. À force de le dire, tu en auras marre. Et l'Esprit va t'aider. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Tu peux vivre ta vie et aller de temps en temps à l'église, mais être loin de Dieu. Nous l'avons dit. Aujourd'hui, tout le monde est dans les jeûnes et dans la prière. Nous allons commencer notre jeûne, bien-aimé, dans un mois. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Jésus dans ces jeûnes-là? Avance, maman. Tu seras là en train de dire, oui, groupe de prière, on est en jeûne, on est bien aimé. Are you ready for that? Les seigneurs n'acceptent pas la prière de pécheurs. Come on. La Bible dit qu'il est séparé de nos péchés comme l'Orient est séparé de l'Occident. Bien-aimé, répands-toi et prépare-toi pour les événements qui arrivent. Parce que Dieu est sur le point de te faire du bien. Mais le péché est comme une barrière. Qui empêche même l'exaucement de tes prières. Dieu te bénisse, maman Nathalie. Est-ce que tu peux me prendre Psaume 103, verset 12 rapidement, s'il te plaît? Dépêche-toi, Daniela. Psaume 103, verset 12. Rapidement, ma chérie, s'il te plaît. 103. Yes, verset 12. Psaume 103, verset 12. Yes. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ah, maman, que Dieu te bénisse. Autant il est bien-aimé, il ne faut pas que quand Dieu te voit, qu'il voie la représentation du péché.
Il faut que quand Dieu te voit, qu'il voie le sang de Jésus qui a coulé pour purifier, te sanctifier de toute iniquité. C'est comme ça que nous nous tenons devant l'Éternel. Nous nous tenons pas à cause de notre propre sainteté, mais à cause de la sainteté du sang de l'agneau. Amen. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Ne cajole pas les mal, n'élève pas les mal. Non. Non. Dénonce les mal. La Bible dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ne change pas le message, bien-aimé. Amen. Annonce la Bible telle qu'elle est. Ne change pas le message à cause des circonstances. Beaucoup ont reculé parce que la vie les a donné une autre impression. Tu te dis, je ne peux plus parler parce que je suis la voix d'un pauvre. Non, bien-aimé, la Bible me dit que Jean-Baptiste mangeait dans la forêt. Il vivait dans la forêt, mais il pouvait annoncer la vérité. Amen. Il ne pouvait parler aux pharisiens, aux scribes. Il ne pouvait dire, bande d'hypocrites, répentez-vous. Pourtant, ces gens-là, ils avaient le pouvoir plus que lui sur la terre. On pouvait l'arrêter. La raison pour laquelle son histoire est mal finie, on l'a décapité. Mais il était dans la vérité, dans les plans de Dieu. Je vous ai dit que je suis en train de méditer dans les livres de Actes. Alors, je lisais l'histoire d'Étienne. Parce que je lis vraiment lentement. I wanted to understand more. Parce que ça concernait le temps de prière que je suis en train de passer. Bien aimé, la Bible dit, on amène Étienne devant le Sanhédrin, même pas seulement Étienne, même les Pierre et les Jean. Bien aimé, ces gens-là n'avaient pas la frousse de parler de Jésus. Oh my God! La Bible dit, il parlait. Et là où je me suis arrêtée aujourd'hui, ma Bible me dit, on a fixé le visage sur Étienne. Étienne, son visage brillait comme celui d'un ange. Bien-aimé, quand l'Esprit de Dieu prend possession de ta vie, il va t'enlever la frousse. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort. Jean-Baptiste n'avait pas peur de parler à Hérode qu'il a pris la femme de son frère. Bien-aimé, Étienne n'avait pas peur de parler de l'histoire de son maître. Pierre a dit, celui que vous avez crucifié, vous avez crucifié. Mais ces gens-là avaient des fouets. La Bible dit quand on les a flagellés, ils nous ont dit nous sommes dans la joie parce qu'on est persécutés à cause de Jésus. Bien-aimé, Amen. amour pour le royaume. Alléluia. Parle de Jésus de tout cœur. L'homme est convaincu et convaincant. Amen. Ne doute pas du message de Dieu devant les hommes. Parle de la Bible. On doit avoir une bonne utilisation de la vérité afin que les gens puissent être sauvés. Tu dois apprendre à utiliser le bon outil de la parole de Dieu, à communiquer le véritable évangile et non un évangile dilué. Où tu es en train de peser le terrain. Ici, là, je vais dire ceci. Là-bas, 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 non, bien-aimé, ne prêche pas un demi-évangile. Non. Parle de Jésus. Le ciel ne t'acclamera pas lorsque tu as fait beaucoup de jumeaux, bien-aimés. Le ciel ne t'acclamera pas parce que tu es devenu président. Mais le ciel t'acclamera quand une âme sera sauvée. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes là. Nous prions pour la mort, les morts des démons qui nous attendent. Seigneur, tel sorcier doit mourir. Tel sorcier doit faire ceci. À côté. Mais bien-aimés, le souci de Dieu, ce n'est pas que ce sorcier-là meurt. Je vais te choquer. Le souci de Dieu, c'est que ces sorciers-là puissent se repentir. Parce que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Amen. Annonce aux occultistes que s'ils n'abandonnent pas, ils vont aller en enfer. Dis-leur la vérité.
Obangarabandoki. Bien-aimé, les fétiches ne bénissent pas. Les gris-gris ne bénissent pas. Mais Jésus bénit. Annonce l'évangile. Amen. Annonce l'évangile. La puissance du péché mène en enfer. Dieu a besoin que tu lui prêtes ta bouche. Dieu a besoin que tu lui prêtes tes pieds pour sauver quelqu'un. Il veut passer par toi. Tu dois ce soir, bien-aimé, Daniela, dépêche-toi, prends-moi Luc 5, 32, je vais déjà clôturer, s'il te plaît. Dépêche-toi, chérie. Luc 5, 32. Luc 5, 32. Yes, hurry up. Je ne suis pas venu appeler à la repentance de justes, mais des pécheurs. Maman, bien-aimé des pécheurs, la repentance concerne les pécheurs. Bien-aimé, annonce la repentance avant qu'ils ne puissent avoir le don du Saint-Esprit. Tu dois renoncer à ta vie. Toi qui es encore dans les péchés, tu m'écoutes. Avant ces 21 jours, c'est pour ça que je t'ai dit, nous sommes dans une période de préparation. Renonce à la vie de péché. Dieu a besoin de toi. Tu veux suivre Jésus réellement, tu dois renoncer toute ta vie, pas seulement renoncer à ce qui te plaît. Pas. Oh non, Seigneur, ça c'est bon, mais l'autre là, je renonce. Non. Bien-aimé, tu dois renoncer à ta vie, tu dois renoncer à tes plans. Oh my God. Tu dois renoncer à ta propre volonté et demander la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. Oh non, Tovandi déjà n'a boyfriend, on a fait 10 ans ensemble. Vraiment, il me fait pitié. Je vais juste rester avec lui parce que je l'aide. Je veux rester avec elle parce que elle a perdu ses parents. Est-ce que c'est toi le père des orphelins? C'est toi le mari de veuve? Non. Bien-aimé, renonce à ta propre volonté. My God. Dieu nous aime. Malheureusement, nous sommes séparés de lui par les péchés. Ce n'est que les péchés qui te séparent de ton Créateur. Aujourd'hui, il te tend la main. Il te dit, reviens, je suis prêt à te pardonner. Je suis prêt à combler les vides de ton cœur. Je suis prêt à te donner le vrai amour. Je suis prêt à te prendre en charge. Je suis prêt à te tenir par la main. Je suis très prêt à passer ces temps difficiles avec toi. Reviens. Il ne te condamne pas. Alléluia. Mais il te dit, repens-toi. Amen. Repens-toi. 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 Amen. Repens-toi. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Bien-aimé, n'accepte pas d'entrer 2023 avec ce qui te bloque. Dieu veut faire des choses. Quand nous écoutons des déclarations, ça ne concerne pas ton voisin, ça te concerne. Jésus veut réellement te faire du bien. Il veut te bénir, mais le péché te sépare de lui. Repens-toi. Ferme tes yeux là où tu es. Commence à parler au Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, me voici à tes Tendre pieds. Père, je bénis ton Saint pour Seigneur, la je puissance te de prie, cette c'est parole. éternel. Merci Seigneur, car tu as pour dit dans ta parole l'avertissement, qu'ils étaient Seigneur malades Jésus. et la Merci parole, pour ce Seigneur, moment pour que de nous gloire avons les passé a dans ta guéris. présence, Seigneur, tu as éternel. envoyé cette parole pour que nous Merci, soyons Seigneur guéris dans nos corps, nos âmes, nos Jésus, que esprits. nous avons Tu as envoyé cette parole pour Merci que nous pour cette soyons parole que tu nous transformés, enseignes, éternel, ouais, pour de gloire. Merci encore, Seigneur, pour de gloire, parce que que nous tu nous as sommes ramenés, descendus, Seigneur Seigneur, Jésus de à tes Nazareth. pieds pour nous Oh, connaître, Seigneur, Seigneur Jésus. que nous avons péché contre Éternel, toi je et te toi prie, seul, Seigneur Seigneur, Jésus. que nous avons des Éternel, je viens péchés ce que nous soir, éternel cachons, Seigneur, mais que nous puissions nous Seigneur Jésus. renoncer, Père Éternel éternel, Dieu de gloire, à éternel Dieu nous-mêmes, de à gloire. nos projets,
péché, Oh, agir et agir et penser que selon la volonté parfaite de Dieu. Oh, merci parce que tu es merveilleux. Laisse que cette parole commence à prendre place dans nos vies. Laisse que cette parole commence à pénétrer nos corps, nos âmes, nos esprits. Laisse que cette parole commence à mener, Seigneur, ce qui n'existait pas en nous dans le nom de Jésus. Laisse que cette parole commence à mener, Seigneur, la vie de pratique éternelle de toi. Nous ne voulons pas être des gens qui écoutent quelque part. Nous voulons, Seigneur, écouter la puissance de cette parole. Que cette parole commence à agir dans la vie de ton peuple, commence à agir dans la vie de tes serviteurs, de servantes, commence à agir dans nos vies, que cette parole commence à agir. Ta parole qui partage l'âme et l'esprit. Nous nous soumettons à ta puissance. Oh Yahweh, laisse que cette parole commence à partager nos corps, nos âmes, nos esprits, dans le nom suprême de Jésus. Nous nous soumettons à la puissance et la mouvance de ta parole, dans le nom de Jésus. Renoncer éternel de gloire, forme de vie du péché en moi, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je me soumets à toi, éternel de gloire. Conduis-moi, ô Dieu Tout-Puissant. Révèle-moi encore de péchés que je ne connais pas, des péchés même que j'ignore, des péchés même que je condamne, que je deviens formuler comme de bonnes choses. Pardonne-nous, Seigneur. La puissance du pardon soit sur nous. Que la puissance du pardon soit sur nous. Nos âmes, nos esprits soient purifiés, sanctifiés, Père éternel. Que nous soyons purifiés, sanctifiés par la puissance de ton sang. Que nous puissions vivre la vie de purification, de purification dans le nom de Jésus. Alléluia, nom suprême de Jésus de Nazareth. Viens nous aider, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à vivre cela, Seigneur Jésus, à vivre dans la vie de ton nom, merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour la puissance de cette parole. Oh Seigneur, que pour le rappel de parole, Seigneur, pour gloire pénètre encore. Je viens mobiliser, éternel Dieu de gloire, mon corps, mon âme, mon esprit, mon cœur, Seigneur. Que mon cœur soit une terre fertile, en fait que cette parole pénètre, Seigneur, et transforme ma vie dans le nom puissant. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, un autre sujet que nous voulons prier. Nous allons demander à Dieu. On nous a dit ce soir que nous sommes des sentinelles. Et moi, j'ai considéré comme si nous, on nous a avertis ce soir. Mais nous aimerons prier que Dieu nous aide aussi, qu'on soit ces canaux-là qui vont aussi aller avertir les autres, qui vont parler de Jésus aux autres personnes, qui vont aider les gens à être conduits dans la repentance. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à être un canal par lequel je vais sauver les âmes en leur parlant de ton amour, afin qu'ils abandonnent la vie de péché, afin qu'ils viennent te suivre. Que Dieu nous aide vraiment à être aussi ces sentinelles-là qui vont avertir les autres. Au nom de Jésus, Seigneur, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, Dieu de gloire, Abraham était dans son poste, Seigneur, Père de gloire, il était dans son poste, Jésus-Christ de Nazareth. Père, aide-nous à demeurer dans notre poste. Aide-nous à demeurer dans notre poste. Mardoché, il était dans son poste. Il observait, Seigneur, tout ce qui s'est passé. Garde-nous, Seigneur. Nous avons prié et déclaré que nous sommes des sentinelles de nos maisons. Seigneur, l'engagement que nous avons pris, Seigneur, pour de gloire, est là de veiller, Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, que nous puissions veiller même pour son peuple, veiller pour nos vies, nos maisons, Seigneur. Oh, Papa, tout ce qui est somnolence en nous, les sentinelles, je le chasse dans le nom de Jésus. Tout ce qui était injecté à tous les sentinelles, Père éternel, comme la somnolence, la fatigue, je le chasse au nom suprême de Jésus de Nazareth. Donne-nous la force de rester, Seigneur, pour de gloire éveillé. Fortifie tout un chacun de nous. Fortifie, Seigneur, pour de gloire, Papa, toutes les femmes vaillantes. Fortifie, ô Père éternel, toutes les sentinelles. Viens à la brèche, ô Père éternel. Renouvelez le rémunérateur. Rémunère-nous par tes forces. Rémunère-nous, Seigneur, par ta puissance. Rémunère-nous par ton autorité. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur, Sauveur, Alléluia. Bless your name, Almighty God. Seigneur Jésus.
Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté. Amen, amen. Amen. Merci Jésus. Avant de finir notre dernier point de prière, nous allons demander à Dieu que cette parole, cet avertissement qu'on nous a donné ce soir n'entre pas par l'oreille gauche et sorte par l'oreille droite, mais que cette parole puisse demeurer dans nos cœurs, que cet avertissement-là puisse demeurer dans nos cœurs, parce que la Bible déclare que la parole de Dieu sonde les cœurs et les reins, que cette parole-là puisse vraiment être, donc qui puisse être comme un cachet qui sera gravé dans nos cœurs, afin qu'à chaque instant, nous puissions nous rappeler que nous avons une mission sur cette terre des hommes. Prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, ô Père éternel, que la puissance de ta parole commence à agir, se manifester. Toi qui sondes les cœurs et les reins, sonde nous, Seigneur. Nous venons disponibiliser nos cœurs, Seigneur, nos corps, nos âmes, nos esprits. Toi qui donnes le vouloir et le faire, donne-le nous, afin que cette parole pénètre dans nos vies, que cette parole pénètre en nous, que cette parole agisse puissamment dans le nom puissant de Jésus, que cette parole nous délivre de toutes ces qui sont de nous, que cette parole reste en moi, comme toi, et délivrer les malheureux de plus fort que lui. Seigneur, il n'y a que la puissance de ta parole, et ta parole nous délivre, que ta parole, Seigneur, pour de gloire, soit pénétrée en nous dans le nom de Jésus, que ta parole soit la lampe à nos pieds, qu'elle nous guide, que ta parole, Seigneur, pour de gloire, Papa, conduis, Seigneur, pour de gloire, Yahweh, ce propre réveil spirituel, en le nom suprême de Jésus de Nazareth, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, Dieu de gloire, Dieu de puissance, ton nom s'élève en majesté, Éternel Dieu de gloire. Amen, amen. Amen. Nous allons finir la prière. Merci Père éternel et Dieu. Merci Jésus-Christ pour cette journée merveilleuse que nous avons passée dans ta présence éternelle. Merci Seigneur Dieu, car tu es au milieu de nous, Seigneur Jésus. Tu nous as fait du bien. Tu as sauvé plusieurs. Tu as aidé plusieurs, éternel et Dieu de grâce. Merci pour ce que tu ne cesses de faire et merci pour cette parole qui change, cette parole qui vivifie, cette parole qui transforme, éternel et Dieu de grâce. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à nous transformer, que cette parole continue à germer en nous, qu'elle puisse porter des fruits, que nous puissions voir les fruits palpables, éternel et Dieu de grâce. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pourrons rien. Tu nous as envoyés sur cette terre avec une mission. Merci pour la provision que tu nous as donnée pour la mission, qui est celle de sauver les femmes, qui est celle d'avertir aux gens, Seigneur Dieu de grâce. Aide-nous à marcher dans la sainteté, parce qu'on nous a dit que le péché s'éloigne de toi. Seigneur, nous aimerons vraiment vivre dans cette vie-là, pour que, Seigneur Jésus-Christ, nous puissions aussi aider les autres à venir vers toi. Nous prions pour nos vies. Sois avec nous, éternel Dieu, que tu nous couvres, Seigneur, le reste de la journée sous ta grâce. Couvre-nous dans ton sang. La séance prochaine, éternel Dieu, quand nous allons encore nous réunir, nous allons bénir ton nom. Sois notre Dieu, sois notre roi. Au nom de Jésus, nous avons ici prié avec action de grâce. Et nous disons tous Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Shalom. Amen. Rendez-vous mercredi prochain. Amen. Amen. Merci.